Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et soyez bienvenue à votre deuxième cours de réveil et renforcement musculaire pour les chers seniors. Merci de vos commentaires, les commentaires que vous avez laissés sur le lien. Je suis très contente que cette vidéo a aidé certaines personnes d'entre vous et c'est pour ça que je vous propose la deuxième partie de la vidéo. Alors, dans un premier temps, on va tendre les bras ici, les bouteilles parallèles au sol, et on revient. On tend les bras et on revient. Si tout va bien pour les épaules, on lève les bras vers le plafond, sans bouger le haut du corps. On essaie de garder le haut du corps bien stable et on tend les bras. Si nécessaire, écartez les bras vers l'extérieur. Alors, on a dit qu'on peut mélanger ce mouvement du haut du corps avec le mouvement du bas du corps qu'on a appris la semaine dernière. C'était quoi? On se lève, on peut garder les bouteilles d'eau ici, on tend les bras vers le plafond ou parallèle au sol et on s'assoit. On tend les bras. Vous voyez mes coudes, ils ne sont pas ouverts vers l'extérieur. Mes coudes sont serrés vers l'intérieur. On monte. Et si au niveau d'équilibre, tout va bien, vous faites en même temps. Je monte, je tends, je fléchis, je descends. Et on fait une vingtaine de répétitions pour bien sentir le travail. Très bien. Sinon, vous pouvez très bien travailler séparément sur le bas du corps et sur le haut du corps. Deuxième exercice. Vous posez les bouteilles d'eau par terre, les pointes de pied. Les pieds sont plus larges que la hanche et les pointes de pied sont vers l'extérieur. Vous allez fléchir les genoux, pousser la hanche vers l'arrière comme si vous voulez vous asseoir sur la chaise qui est là-bas. Je vais le faire dans l'autre sens. Vous penchez le plus vers l'avant, le dos n'est pas arrondi. Vous rattrapez les bouteilles d'eau et vous vous mettez bien droit et étiré. Vous allez poser les bouteilles d'eau et vous remontez. Si les genoux vous permettent de descendre plus bas, tant mieux. Et dans ce cas, vous posez les bouteilles dans ce sens. Vous les mettez complètement par terre. Et là, vous descendez, vous ramassez les bouteilles, vous remontez. Ce qui est très important pour moi dans ce mouvement, c'est que vous arrivez à garder le dos droit. Donc, si vous avez un miroir, mettez-vous en profil vers votre miroir et vérifiez la position. Si c'est vraiment compliqué de descendre jusqu'au sol, vous allez poser les bouteilles d'eau sur votre chaise qui est toujours là et vous faites la même chose. Ce qui est important, c'est de bouger le bassin et les genoux. Donc, hanche vers l'arrière, on descend, on ramasse les bouteilles d'eau, on remonte. Hanche vers l'arrière, on pose les bouteilles d'eau et on monte. On descend, on remonte, on pose, on remonte. Et encore, entre 15 à 20 répétitions, choisissez l'option qui vous convient. Alors, l'autre exercice que vous pouvez faire si vous vous sentez vraiment à l'aise, surtout au niveau d'équilibre. Vous êtes toujours à côté de votre chaise, la chaise est collée contre le mur. Vous posez la main, une main sur le dossier de votre chaise, le pied du même côté reste par terre et vous décollez le pied de l'extérieur. Vous rattrapez la bouteille d'eau ou sans bouteille d'eau. Avec l'autre main, vous tendez le bras vers le plafond et vous posez la bouteille d'eau en penchant légèrement la poitrine vers l'avant. Moi aussi, je peux faire les deux. Et on remonte et on tend. Ici, on fait quoi? On travaille bien sûr sur l'équilibre, mais on renforce les muscles des cuisses. Sentez le poids de corps sur votre talon, le talon d'appui. Si vous êtes obligé à un moment donné de poser l'autre pied par terre, c'est plutôt pointe de pied. Allez jusqu'au bout du mouvement. Tendez vraiment le bras, regardez un point fixe devant vous et puis descendez. Très bien. Et une fois qu'on a fini 10 répétitions à côté, on revient. La même chose. Main, jambe de l'intérieur, ce sont les points d'appui. Et là, main et jambe de l'extérieur, bougez. On pose la bouteille d'eau, on tend. En même temps qu'on travaille sur l'équilibre, on renforce les muscles des bras, le dos et on travaille sur les articulations. On expire, on descend, on inspire, on lève le bras ou vice versa.
C'est vous qui choisissez. Mais il ne faut pas bloquer la respiration. Très bien. Alors, l'autre mouvement que vous pouvez faire pour renforcer les muscles, des bras surtout. Si vous vous sentez à l'aise à vous allonger par terre, vous le faites, sinon je vais vous donner une autre option. Vous êtes allongé sur le dos, les pieds sont par terre, je vous fléchis. Vous tendez les deux bras vers le plafond, au-dessus de la poitrine. Les épaules sont décontractées. Vous expirez. Et en inspirant, vous ouvrez les deux bras. Et les coudes et les bras s'arrêtent à 2-3 cm du sol. Et vous expirez, de nouveau, vous tendez les bras vers le plafond. J'avance un peu. On inspire, on descend les bras. On expire, on remonte. Et si vous vérifiez bien, mes coudes sont toujours alignés avec mes épaules. On ne va pas relâcher les bras par terre. Et si vous sentez que le poids que vous avez choisi est correct, vous tendez vraiment les bras avec une légère flexion au niveau des coudes pour protéger les tendons. On inspire et on expire. Et si vous regardez, le reste du corps ne bouge pas. Et on fait entre 15 à 20 répétitions. Alors, pour vous lever du sol, merci de ne pas faire... On va se retourner sur le côté, on va poser les deux mains par terre et on va s'asseoir. Et si vous avez du mal à vous lever, vous restez toujours à côté de votre chaise ou de votre lit. Vous retournez ici, vous posez les mains, une jambe devant et l'autre. Mes mouvements, si on ne peut pas s'allonger sur le dos. Je sais que parfois c'est vraiment pénible de s'allonger, se relever. Bon, on ne va pas s'allonger, on reste ici, les genoux restent à la hauteur de la hanche. Cette fois, on va tendre les bras ici vers l'avant, on va ouvrir les bras vers l'arrière. Et en plus, vous sentez aussi le travail du dos. Par contre, faites attention, je le fais en profil. Vous n'ouvrez pas le bras et vous ne bougez pas la poitrine quand vous ouvrez le bras. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que quand vous ouvrez le bras, vous ne bougez pas la poitrine et le dos. Le dos reste droit, les épaules restent au-dessus de la hanche et vous faites ce mouvement. Et je le dis encore, on n'est pas obligé d'utiliser le poids si on est sensible au niveau des articulations. Dernier exercice. C'est votre bonus. Pompe, mais on le fait debout contre le mur. Je vais avoir deux à vous. Donc, vous voyez la distance de votre chaise. Vous allez garder les pieds, même encore une fois plus de cette distance, loin de votre chaise. Vous doublez la distance. Et vous allez poser les deux mains contre le mur. Et les mains sont plus larges que les épaules. Vous montez sur les pointes de pied et votre corps entre tête et talon, c'est comme une plancher. Vous fléchissez les coudes vers l'extérieur, vous rapprochez le front vers le mur et vous expirez, vous vous éloignez. Ouvrez bien les mains, les doigts de main sur le mur et vous voyez, je ne pose plus mes talons par terre. Tout le poids de corps avance, tout le poids de corps recule. On ne lève pas les épaules vers les oreilles et on ne va pas creuser le milieu du dos. Il n'y a pas de mouvement comme ça. Sinon, on s'approche beaucoup moins vers le mur. Malheureusement, je ne peux pas le faire pour vous en profil, mais ce qui est important, c'est de ne pas faire ça. Le reste du corps ne bouge pas. On bouge les bras et on revient. Alors, j'espère que ces exercices-là sont adaptés à vos attentes. En tout cas, c'est pas mal de les essayer. Ne vous forcez pas trop. Et si vous voyez qu'il y a des difficultés, attendez, posez-moi des questions, laissez-moi des petits commentaires et je vais vous expliquer, je vais vous aider à réaliser les mouvements. Donc, en attendant, faites 2 à 3 fois ces exercices qu'on a vus ensemble, mélangez avec les autres. N'arrêtez pas de faire les autres parce que les autres sont si sympas. Prenez de chaque séance quelques exercices. Faites une séance d'une 30aine de minutes, c'est largement suffisant. Il ne faut pas être trop essoufflé, surtout si vous êtes à l'intérieur. Surtout si vous êtes cardiaque, problème cardiaque, si vous avez des problèmes cardiaques, attention, il ne faut pas être trop essoufflé. Donc prenez les temps de pause, récupération et après reprenez les exercices. Et je vous retrouve très prochainement pour une 3e partie des exercices pour les seniors. Je vous embrasse tous et à très bientôt.